Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Thomas G. Comment est-ce que tu vas? Très bien, Louis, merci. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour tout le monde? Tout à fait. Mon prénom Thomas, j'ai actuellement 27 ans. Puis, je suis actuellement chef de marque pour la marque Seigneurie au sein de la compagnie qui s'appelle PPG. C'est une compagnie qui fait de la peinture. En termes de parcours à l'école, je suis en fait arrivé à l'ENSMU sur l'année 2016-2017, donc directement en deuxième année d'école d'ingénieur. Parce qu'en fait, moi, je viens initialement de l'université. Donc, j'ai fait une licence, puis une première année de master, puis j'ai eu l'occasion de faire de l'admission parallèle. Je suis arrivé en 2A, puis après, en fait, j'ai fait une année de césure que j'ai pu faire aux Pays-Bas, notamment chez l'entreprise Sabic. Et après, pour finir mon parcours à l'ENSMU, j'ai pu faire un échange FGL. Donc, j'ai pas fait ma dernière année à l'ENSMU comme un bon nombre d'élèves peuvent le faire, mais j'ai été dans une autre école du réseau FGL, plus précisément l'ESCOM à Compiègne, où j'ai pu en fait faire moins de chimie, mais davantage de marketing. Donc, j'ai pu en fait valider une double compétence en chimie et en marketing. À l'issue en fait de l'obtention de ce diplôme d'ingénieur, ensuite j'ai enchaîné avec un master spécialisé. Donc c'est un bac plus 6 où j'ai pu en fait aller en école de commerce, valider un diplôme en management de projets et programmes. Donc c'est un diplôme que j'ai pu faire en alternance. Donc j'ai travaillé chez Total Energy pendant une année. Et ensuite, je suis arrivé sur le marché du travail l'année dernière, en début d'année, au sein de la compagnie que je vous ai citée, PPG, où j'ai pu occuper 2 postes. Et là, le dernier, c'est actuellement celui que je vous ai cité en tant que chef de marque pour la marque Seigneurie. On va revenir un peu au début. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi la chimie pour tes études et ta carrière? Et est-ce que c'est peut-être un premier contact, un premier souvenir qui t'a mené vers la chimie? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Moi, le choix de la chimie, j'ai découvert la chimie, je pense comme tous les étudiants, ça a été au collège et au lycée. Et après, quand j'étais au lycée, en fait, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. Donc, j'aimais déjà beaucoup la chimie. Ça a d'ailleurs été mon option au bac. Et en fait, j'ai poursuivi naturellement vers cette matière-là, notamment l'université. En fait, j'ai fait une licence de chimie-biologie. Et au fur et à mesure de cette licence, j'ai vraiment bien apprécié la chimie, ce qui m'a d'ailleurs fait continuer dans ce sens-là au niveau du master et ensuite après de l'école, notamment parce que je trouvais qu'au niveau de la chimie, j'aimais déjà bien les expériences qu'on faisait, donc notamment les travaux pratiques. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de réflexion par rapport notamment à la biologie, un peu moins de par cœur, même si je pense qu'il y en a qui vont se dire en effet en chimie organique, il y a beaucoup de par cœur, mais moins de par cœur que la biologie. Donc c'est pour ça que naturellement j'ai été vers la chimie. Puis il y avait aussi beaucoup de la manipulation de chiffres au travers des expériences. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et petite anecdote, au niveau du souvenir, en fait, mon tout premier contact, je pense que ça a été avec l'émission C'est pas sorcier, donc cette émission de vulgarisation scientifique que je regardais quand j'étais petit. Et je me rappelle, j'avais mis un jour sur une liste une boîte d'expérience C'est pas sorcier, un peu comme la boîte que l'ENSMU a pu sortir il y a quelques années. Et à Noël, je l'ai reçu, j'étais très content. Et ça a été voilà, mon premier contact avec la chimie. Et c'est vraiment gravé dans ma tête. On en arrive ensuite à aujourd'hui, donc ton métier actuel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous décrire les différentes missions que tu as eu l'occasion d'effectuer? Comme j'expliquais, en fait, je suis chef de marque. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de partie chimie technique. En tout cas, on va traiter avec des infos chimiques. Donc c'est intéressant lorsqu'on peut échanger avec des départements comme par exemple le marketing produit, qui est un département technique, ou la recherche et développement. Mais aujourd'hui, je suis vraiment focalisé marketing. Donc je gère une marque qui s'appelle Seigneurie. Donc Seigneurie, c'est le leader de la peinture et des revêtements en France. Donc la peinture de bâtiments. Et en fait, je gère en fait un portfolio d'environ 150 produits. Donc, ça peut aller du revêtement intérieur au revêtement extérieur. Donc, à titre d'exemple, nous, Seigneurie, on a 4 marchés phares. On fait de la peinture intérieure. On a aussi un marché spécialisé pour le bois, à savoir les vernis, les vitrificateurs, etc. Et enfin, 2 autres marchés qui vont concerner l'extérieur des bâtiments.
on a la façade, donc on propose des revêtements pour les façades. Et enfin, l'ITE, qui signifie isolation thermique par l'extérieur, puisque Seigneurie propose aux professionnels d'isoler thermiquement les bâtiments grâce à différents systèmes. C'est un boulot assez dense, assez challengeant, parce qu'il y a beaucoup de produits à gérer. Et plus précisément, en fait, on va gérer donc, le cycle de vie des produits. Donc, ça peut aller du lancement de produits jusqu'à gérer sa fin de vie lorsque, par exemple, le produit peut être en perte de vitesse, notamment en termes de chiffre d'affaires ou de volume. Donc, il y a ces points-là. Bien sûr, on va essayer de répondre, bien sûr, toujours au maximum aux besoins de nos clients, qui sont principalement aujourd'hui, en fait, des professionnels. On fait un peu de particulier, mais c'est principalement du professionnel. Donc, un boulot assez challengeant. Et donc, ça, c'est ce que je peux faire au quotidien. Et là, à titre d'exemple, il y a un projet qui prend pas mal de temps. C'est qu'en fait, notre marque va décider de se positionner sur la RSE, donc de prendre des engagements, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour la société. Donc là, il y a vraiment une partie marketing stratégique qu'on est en train de mettre en place, de réfléchir et de discuter avec les différentes parties prenantes. Voilà, j'essaie de faire un peu une photo de mon poste et c'est très intéressant au quotidien. Tu as commencé un peu à nous parler de l'environnement, etc. Toi, comment est-ce que tu vois la place de la chimie dans les différents enjeux futurs, que ce soit d'un point de vue sociétal, mais du coup justement aussi environnemental? Certes, on parle de chimie, mais ce que j'avais envie de dire au travers de ce podcast, c'est que pour moi, c'est une place majeure. Selon moi, ça peut constituer un moyen pour une entreprise d'arriver à se transformer lorsque, par exemple, celle-ci va décider, que ce soit une entreprise ou bien sûr une de ses marques, hein, de se transformer, de mettre en place, par exemple, une stratégie RSE, puisque un de nos engagements chez Seigneurie, ça va être de faire un bilan carbone de manière à, dans l'avenir, essayer de quantifier en fait nos émissions de CO2, de vraiment prendre conscience de ce qu'on émet en fait en CO2 et autres gaz équivalents dans l'atmosphère. Et donc, pour ce faire, on va avoir besoin de la chimie lorsque, par exemple, on va utiliser des documents qu'on appelle des ACV, des analyses de cycle de vie. Donc ça, c'est tout des choses que les départements recherche et développement qui font donc de la chimie au quotidien vont devoir nous fournir. Donc, ouais, pour conclure, la chimie, c'est vraiment un moyen voilà, pour les entreprises aujourd'hui de se transformer, de se remettre en question. Surtout qu'en fait, par rapport à ces méthodes de calcul, qu'est-ce qu'il y a derrière? Selon moi, c'est qu'on a en fait des expériences. C'est ce qu'on fait au quotidien, en tout cas ce que j'ai pu faire à l'école, ce que font les étudiants. Donc, à savoir qu'on va faire une expérience, on va analyser une problématique, un composé, on va essayer donc d'obtenir à la fin des résultats. Et nous, grâce à ces résultats, on va prendre des engagements. L'exemple que j'aurais à donner, par exemple, c'est la peinture. Nous, on fait de la peinture. La peinture, c'est une formulation. Et aujourd'hui, demain, on peut s'engager, à titre d'exemple, essayer de reformuler une peinture pour que celle-ci soit moins émettrice en CO2 équivalent. Et donc là, comme je disais, la chimie, c'est un moyen pour y arriver. Donc c'est vraiment le mot-clé que j'avais envie de véhiculer aujourd'hui. C'est vraiment un moyen pour les entreprises de se transformer, de se remettre en question et d'arriver à de belles choses. Donc on a parlé de la chimie, de ton expérience, de ton lien avec la chimie. Maintenant, on va se recentrer un petit peu plus sur l'ENSMU, puisque bon, c'est quand même les 200 ans de l'école. Est-ce que Tout à tu fait. peux m'en dire un peu plus sur ce que l'ENSMU, toi, t'a apporté et la trace qu'elle a potentiellement pu laisser dans ta vie? Je pense que l'ENSMU, elle m'a apporté euh, trois choses phares qu'on va demander aux étudiants dans leur parcours professionnel. Ce sont des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Je commencerai peut-être du coup par le plus important selon moi, c'est les savoir-être. Donc je pense que l'ENSMU, elle m'a apporté notamment de la rigueur. L'exemple que j'ai à donner, c'est que en tout cas, au travers de mes expériences, lorsque j'ai été en entreprise, le fait que je sois diplômé ingénieur, ça a beaucoup été apprécié. Et en fait, les personnes avec qui je travaillais ont associé l'image d'un ingénieur, notamment à la rigueur, donc par exemple à l'appétence qu'il peut avoir à travailler avec des chiffres ou toujours cette idée toujours d'un résultat en tête et de savoir le démontrer. Donc, savoir être de la rigueur. Bien sûr, au niveau de l'ENSMU, on nous enseigne aussi deux autres choses, hein, les connaissances et les compétences. Donc, les connaissances des savoirs en chimie et enfin des compétences des savoir-faire, notamment au travers donc, des travaux pratiques. Donc, c'est plus trop mon cas aujourd'hui, mais lorsqu'on travaille ensuite dans un laboratoire, c'est très important d'avoir des compétences en manipulation. Donc, ouais, de la rigueur, des compétences et des connaissances.
Et puis notamment en termes de compétences, des compétences linguistiques, puisqu'on demande à un ingénieur de savoir parler des langues étrangères. Et lorsqu'aujourd'hui, par exemple, moi c'est mon cas, je travaille dans un groupe qui est américain, on peut avoir des contacts avec différents départements R&D par exemple, et notamment nous, chez PPG, il y a des départements qui sont localisés à l'étranger, que ça peut être aux Pays-Bas, en Pologne. Donc voilà, ces trois thématiques-là qu'enseigne l'ENSMU sont importantes, les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs. Ensuite, dans tes années que tu as passées à l'ENSMU, tu dois avoir beaucoup de souvenirs, beaucoup de situations assez drôles, assez cocasses. Est-ce que tu pourrais nous en ressortir une ou deux? Ouais, alors la première qui viendra à l'esprit, c'est l'intégration. Donc pour Mhm. rappel, moi j'ai fait vraiment qu'une année à l'ENSMU, hein. Donc en termes d'intégration, voilà, j'ai participé vraiment de manière minime à l'intégration. Mais ouais, le souvenir que j'ai le plus marquant, c'est une journée d'intégration. On a dû aller dans le centre-ville de Mulhouse et en fait essayer d'aller faire la quête auprès des Mulhousiens avec en fait de mémoire, je crois, de la chantilly sur la tête ou sur le visage. Donc moi qui étais assez vraiment introverti à l'époque, bah, c'est un peu été voilà le challenge et l'idée de voilà de pas avoir peur du ridicule. Donc ça a été challengeant et moi de mémoire vraiment les gens vers qui j'abordais qui même pouvaient me donner ou pas une pièce, voilà, ça les faisait vraiment rire et c'est vraiment une des journées que je retiendrai par rapport à ça, ouais, par rapport à l'INSPI, l'intégration. Et après, peut-être une autre anecdote, mais ça, c'est pas vraiment marrant, mais en tout cas, ouais, il a fallu aussi se prouver des choses à l'INSPI parce que bah, je suis venu de l'admission parallèle et bah, le premier jour de la rentrée, en fait, je connaissais personne et donc je me rappelle, je suis arrivé un peu en mode discret comme ça dans l'amphi et tout, je me suis assis devant et puis en fait, à l'époque, un monsieur qui s'appelait Guy Heurtrès, qui était responsable des études, voilà, a annoncé qu'il y avait une nouvelle personne qui s'appelait Thomas. Et en fait, il m'a invité à venir sur l'estrade et à me présenter. Du coup, je me suis levé, j'ai été me présenter. C'est un souvenir que j'ai comme ça. C'était pas forcément évident à l'époque, mais je pense avoir voilà, donné une bonne image, en tout cas aux élèves de l'époque, de la promo. Et en tout cas, moi, j'en garde que des bons souvenirs. Des super profs, et puis ouais, c'était que du bénéfice. Donc, on va finir par une dernière question justement sur l'école qui fête cette année ses 200 ans. Est-ce que, si je te dis l'ENSMU, tu peux me dire ce que ça t'évoque en trois mots ou simplement en une expression? Est-ce que tu peux me le dire? Ouais, tout à fait. Bah, le premier mot que je m'étais noté, en fait, c'est surprise, parce que je savais même pas qu'en fait, on était dans la plus vieille école de France. Donc, ouais, surprise, 200 ans, en tout cas, joyeux anniversaire à l'ENSMU. Ensuite, le deuxième mot, c'était vraiment le réseau, la force du réseau que l'ENSMU peut avoir, que ce soit à l'école et aussi aujourd'hui, notamment au travers de l'Amicale Chimie Mulhouse, hein, qui poursuit des actions notamment très intéressantes hein, pour entretenir le réseau. Et je dirais enfin l'ouverture, parce que l'ENSMU, comme elle a l'habitude de le mettre en avant, voilà, est à la proximité de différents pays européens, qui va permettre aux étudiants d'aller dans différents pays lorsque, par exemple, ces derniers, lors de cas de stage ou de césure, souhaitent partir à l'étranger. Et puis aussi, bah, une certaine ouverture par rapport à la transformation, parce que de mémoire, j'avais vu sur LinkedIn il y a quelques années que l'ENSMU en fait proposait des nouvelles formations, en tout cas avait ouvert des formations, des années à l'alternance. Donc moi qui ai fait de l'alternance, en fait, j'ai trouvé vraiment que c'était assez, en tout cas c'est une bonne idée, c'était vraiment pertinent pour les élèves parce que ça permet de mettre en pratique en fait toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir à l'ENSMU, qu'on peut leur apprendre dans l'entreprise. Donc voilà, trois mots, la surprise, le réseau, puis la force de l'ouverture de l'école. Je te remercie. On arrive ici à la fin de ce podcast. Donc, merci beaucoup, Thomas, d'être venu ici pour célébrer les 200 ans de l'ENSMU. Et puis, à bientôt. Eh ben, merci Louis et joyeux anniversaire à l'ENSMU.